Si vous visitez la région de Bangos, vous traverserez certainement une petite ville de pêcheurs que l'on appelle Cap Bangos. Cap Bangos se trouve à environ 33 km au nord de Bangos City. C'est une petite ville au bord de l'eau, une station balnéaire. Mais quand vous regardez la mer au large de Cap Bangos, vous remarquez que les vagues sont grosses et que l'on peut voir ça et là des rochers dangereux qui émergent. C'est la raison pour laquelle, à cause de la navigation, les autorités de Bangos ont fait construire un très grand phare. Un phare de 100 mètres de haut et d'une puissance d'1,2 million candela, qui se trouve sur le rocher du Diable, à 10 km de la côte, au large de Cap Bangos. Les gens racontent beaucoup d'histoires à propos du phare de Yongo Yongo. On a même prétendu un certain temps que ce phare était hanté. Est-ce fiction ou réalité? Je ne vous en dis pas plus. Nous allons partir avec les gardiens du phare pour le phare de Yongo Yongo, situé à 10 km au large de Cap Bangos, sur le rocher du Diable. Dépêchez-vous, allez, faites encore monter les caisses à bord de la vedette. Et ils emmènent des provisions, hein. Caisses, là. Ouais, bah, attention, c'est lourd. Vous emmenez beaucoup de provisions, hein. Eh, on reste au moins 10 jours, hein. Allez-y. À l'arrière. Voilà, changez ça. Faut leur dire de se dépêcher. J'avions pas envie de rater la marée. Mais vous allez pas rater la marée, mais... La mer, elle est agitée. Je sais, ils doivent prendre des instructions à la capitainerie du port. Il dit de faire vite. Il a pas envie de rater la marée. Ouais, on arrive, on prend les instructions à la capitainerie du port. Un tonneau, bah dis donc, c'est lourd. On va commencer à les appeler là-bas. Roule. Il faut rouler le tonneau là, vous le roulez. Fuel. Bah, normalement, il y a du fuel. Il y a du fuel, il y a suffisamment de carburant. Comme ça. Allez, embarquez. Il y a assez de fuel. Alors dépêchez-vous, je vais pas vous attendre toute l'après-midi. Non, ben ça va, on J'ai vient. pas envie de rater la marée. Vous voyez bien que la mer, elle est agitée. Bon, alors vous deux, voilà les instructions pour la semaine. Sur le rocher du Diable au phare de Yongo. Vous allez rater la marée, les gars. Quoi, les gars? C'est un beau phare, il est grand, il est 200 mètres de haut, c'est le plus grand du monde. Et les gars, quoi? C'est-à-dire, on m'a dit. On vous a dit quoi? C'est quelque chose qu'on m'a raconté. Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Comme ça qu'il paraîtrait que l'IFAR, il est hanté. Ça vous fait rigoler? Bon, ça me fait vraiment rigoler. Vous avez passé une semaine là-bas. Écoutez, il repasse vous chercher dans 10 jours. Si le phare est hanté... Si jamais l'IFAR, il était vraiment hanté. C'est pas possible. Ça vous fait encore rigoler? Ouais, ça nous fait vachement rigoler. Allez, dépêchez-vous. Bon. Eh capitaine, on va rater la marée, hein. C'est comme ça, vous savez. Ça que va. la vedette, elle est, hein, la pluie est bas. Ouais, bon... On va y aller, allez à bord, dépêchez-vous. J'avions pas envie d'y rater la marée. Vous allez pas rater la marée. On va commencer à les appeler là-bas. Bon, ça va. À bord, on y va. Allez-y. Normalement, il y a du fuel, ouais. Allez, tenez-vous bien, les gars. Allez, on est parti. Allez. Les amarres à l'avant, s'il vous plaît. À l'avant, là, vous enlevez les amarres. C'est bon. Direction le rocher du Diable. On va commencer à les appeler là-bas. C'est bon.
Et voilà. Vous venez d'assister à l'embarquement des 2 gardiens du phare de Yongo Yongo, Victor Pipivian et André Espinanzol, viennent prendre place à bord d'une grosse vedette qui les emmène à 10 km au large au phare de Yongo Yongo. Le phare de Yongo Yongo est le plus grand phare de Bangos. C'est une immense tour de 100 mètres de haut, au sommet de laquelle il y a de puissants réflecteurs et de puissants projecteurs qui s'éclairent la nuit pour guider les bateaux. La puissance du phare de Bangos est exceptionnelle. 1 200 000 candélas. On peut le voir à plus de 70 km. C'est un phare qui avertit les bateaux de la présence de certains rochers et de certains brisants. Ce phare a été construit dans un endroit où la mer est souvent agitée, sur un gros rocher que l'on nomme à juste titre le rocher du diable. Victor Pipivian et André Espinanzol sont heureux. Ils connaissent bien leur travail de gardien du phare. Et ils ont bien ri quand le capitaine de la vedette leur a raconté une vieille histoire. Une histoire qui disait que le phare de Yongo Yongo est un phare hanté. Bientôt, la grosse vedette arrive en vue du phare. Et le capitaine Mascalou réduit la puissance de ses turbines. On arrive, préparez-vous à débarquer. Voici le rocher du diable, le bien nommé. Attention, préparez-vous à lancer un filin. Préparez-vous à lancer un filin. Propulseurs latéraux. Doucement, capitaine, doucement. Amenez doucement la vedette de côté, de côté. Doucement sur côté, sur côté, sur côté. C'est bon, doucement. Oui, débarquez les caisses. Ouais, c'est bon. Ouais, débarquez les caisses par l'arrière. Ça y est, c'est bon. Simon, capitaine. Vous pouvez couper les turbines, capitaine Simon. C'est bon, on va couper les turbines. Nous y sommes. Regardez, regardez ce magnifique rocher qui se dresse au milieu de la mer. On l'appelle le rocher du diable. Et vous deux, votre phare est construit dessus. Ça ne vous fait pas un peu peur? Hein, vous savez, capitaine, on est des gardiens de phare. On a l'habitude. Les vagues sont grosses par ici, mais surtout quand c'est la tempête. Et la légende qui dit qu'il se pourrait peut-être bien que le phare y soyons hanté. Vous y croyez? Ah ben non, capitaine, on n'y croit pas, alors là. Ça, c'est des histoires. Bon, allez, on va vous aider à débarquer vos caisses. Vous amenez beaucoup de provisions, hein? Eh ben, c'est qu'on reste là 10 jours. La relève, c'est dans 10 jours. Vous allez les aider. Allez, matelots, aidez-les à débarquer. Allez, les caisses. Allez-y, aidez. Ouais. Eh les gars, le patron du bateau, il dit de faire vite. Ouais, il a pas envie de rater la marée, vous dépêchez là. Ça va, on est en train de débarquer les... Il y a ça. Le tonneau. Ah, le tonneau, bah dis donc. Il y a le tonneau derrière, il y a la caisse devant, il y a... Oui, on va essayer de pousser le tonneau par là. Bah vous le poussez par là, vous Roule-le. les appeler là-bas. Ça va, pousse-le par là. Roule le tonneau. On a assez de fioul. Roule-le. Bah normalement, il y a du fioul, ouais. Ouais, on va embarquer là. Bon, ça y est, c'est débarqué. Il y a assez de fioul qui disent qu'il y a assez de fioul. Bah s'il y a du fioul, c'est bon. C'est ok. Bon les gars, on va vous laisser.
Ne vous en faites pas pour nous. Nous sommes des gardiens de phare, nous avons l'habitude de cette majesté solitaire du rocher du diable. Vous repartez? Alors, bonne route! Merci les gars. À dans 10 jours. On vous apporte là les nouvelles du continent. Allez, largue les abords. Au revoir les gars! Au revoir. À dans 10 jours. Allez, puissance. Et voilà. Victor Pipivian et André Espinanzol, les deux gardiens du phare de Yongo Yongo, sont maintenant seuls au pied du phare, sur le rocher du diable, à 10 km en mer, au large de Cap Bangos. C'est un endroit désolé, où les vagues sont énormes. La présence du phare s'explique. Il faut bien signaler aux bateaux les rochers et les dangers du chenal, parfois impraticable. Victor Pipivian et André Espinanzol se préparent à passer 10 jours tout seuls à l'intérieur du phare. Ils ne savent pas qu'ils vont vivre une aventure incroyable. La nuit est maintenant tombée sur le golfe de Bangos. Les deux gardiens de phare, Victor Pipivian et André Espinanzol, sont à présent seuls sur le rocher du diable. Ils sont dans la salle de cuisine du phare. Ils ont travaillé et le phare est déjà allumé. Les bateaux peuvent voir sa lumière à plus de 60 km. Les deux gardiens de phare ont décidé de cuisiner et de manger. Ils ne savent pas qu'alors que l'obscurité a pris possession de l'espace, quelque chose va se produire à l'intérieur même du phare qu'ils gardent. Oh, je commence à avoir faim. Tu avais dit que tu allais nous faire quelque chose. Hé! Je te parle. J'ai faim, moi. Tu peux pas nous cuisiner un truc? Tu dis que t'es un bon cuistot. Ah, ça vient? Tes saucisses, tu les veux comment? Tu veux des saucisses simples? Non, Ou tu les veux avec des frichtis? avec des frichtis, s'il te plaît. Des saucisses avec des frichtis? Ouais, Hey! des saucisses Oh! avec des frichtis. Ouais, ouais. Victor! Ouais. Mais je te parle! Mais oui, Je suis André. en train de faire des saucisses! Bon, avec des frichtis pour moi. Tu veux des saucisses simples ou des saucisses avec du frichti? Des saucisses Ah, tu veux avec des des frichtis, bon, frichtis, ben, avec des fallait frichtis, le je t'ai dire. dit. Bah, je t'ai dit. Je suis un grand cuistot, moi. Eh ben, regarde ces J'espère que ça saucisses, sera bon. saucisses de Bangos. Ah, C'est saucisses du de Bangos. pur porc! Du pur porc. pur Ah, porc. du pur porc. Pur eh. porc, ouais. Merci. Bah, serre-moi un un petit coup, là. Ah, tu veux du vin? C'est ta qu'à la bouteille. Bah, regarde, c'est une bouteille que j'ai Un petit coup ramenée. de ta boutanche. Allez, tiens. On va voir si c'est c'est du si bon bon. que ça. Et c'est du bon. Et c'est Et du merci, bon. camarade. Voilà. Ça à ta fait du bien santé. par où ça passe. Ah. Allez, dépêche-toi de pister, là. Hé, j'ai faim. Quoi? T'as entendu là-haut? Entendu quoi? J'ai Non, entendu. mais je te demande si t'as entendu là-haut. Quoi? C'est-à-dire aux étages supérieurs du phare. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? C'est comme si quelqu'un marchait dans l'escalier, là. Quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Je te dis que j'ai entendu quelque chose de bizarre qui marchait dans l'escalier. C'est vrai? Écoute bien, je te dis que... Ouais, ouais, ouais. Mais je déconne pas. Mais quel gros pas? Non, mais je te dis que je déconne pas. Je te dis que j'ai entendu quelque chose de bizarre. Je sais, je l'entends aussi, mais qu'est-ce que c'est?
T'entends là? Et Bon voilà, sang, merde! t'as cassé l'assiette. Ah, T'as qu'est-ce que cassé tes c'est? saucisses. Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Il y a bien quelque chose, hein? C'est vrai, il y a quelque chose. Merde alors, mais c'est vrai! Hé, c'est là-haut! C'est là-haut! C'est là-haut! J'ai entendu. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut monter voir. Attends, du calme, du calme. Ça vient d'en haut, d'accord? Ça vient d'en haut, mais ce ne sont pas des bruits ordinaires. Écoute ça. C'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de gros. Et ça traîne comme des chaînes. Hé! Moi je monte pas là-haut. Attends. J'ai pas dit qu'on monte. J'ai dit on écoute d'abord ce que c'est. On écoute d'abord et on verra après. Ça craque, tu entends? Le plancher craque, là au-dessus de notre tête. Il est juste à l'étage au-dessus. Mais qui il? Mais ce qui est là. Bon sang, mais qu'est-ce que... Bon sang. Qu'est-ce que c'est? Le plancher craque. Le plancher craque. Ouais, le plancher. Je vais aller regarder. Ouvre pas la porte. Laisse-moi passer. Ouvre pas la porte. Laisse-moi passer. Mais t'es con, mais t'es complètement con. T'es complètement con. T'es barge. Tu veux ouvrir la porte? Tu veux ouvrir la porte? Et tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte? Mais tu veux ouvrir la porte? Mais t'es con, mec. T'es barge, mec. T'es complètement maboule, mec. Et du calme. Nous ne savons pas ce qui a fait ces bruits étranges. Mais ce n'est pas en restant là, dans la cuisine du phare, que nous allons résoudre le problème. Nous sommes les gardiens du phare. Nous devons aller voir ce que c'est. Allez, viens. Je veux pas y aller. Suis-moi. Attention, je vais ouvrir la porte et on va essayer de monter par les escaliers. On y va. Allez, du courage. Viens, suis-moi. Attends-moi. Je te dis de m'attendre. Mais ouais, on y va. Ça ira. Là, y a personne. Tu vois, on s'est inquiété pour rien. Attends. Calmos. Il y a quelque chose qui descend l'escalier dans notre direction et nous on monte vers ce qui descend. Mais non, reviens, allez, on continue. Mais je te dis que j'entends. Moi, j'entends rien. Quelque chose descend, mais enfin arrête de faire le con. Qu'est-ce qui descend? Bon sang, mais il y a une porte qui s'ouvre par là, mais qu'est-ce que... Attends. Chut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Redescendons. Doucement. Ce qui est là ne doit pas nous entendre. Doucement. Bon sang. Ça vient par ici. Ça ouvre les portes. Du calme. Du calme. Ça vient. Ça vient par ici. Dans l'obscurité du couloir, regarde. C'est grand. C'est gros. C'est lourd. C'est pesant. Reculons. Courons. Non, ne courons pas. Reculons doucement pour ne pas qu'il nous voie. Il ne nous a pas vus dans l'obscurité. Reculons doucement pour qu'il ne nous voie pas. Doucement. Doucement. Il vient. Arrête de crier. Son pas est lourd. Il est gros. Il est grand. Il est volumineux. Ce n'est pas un humain. Reste caché, il ne nous a pas vus. Il part par une porte.
Laisse-le partir par cette porte, ne dis rien. Ne dis rien. Il nous a pas vus, je crois qu'il nous a pas vus. Il part par la porte. Et voilà, il est parti. Nous ne sommes pas seuls à bord du phare. Il y a quelque chose qui est venu habiter le phare pendant notre absence. La semaine dernière, Hé, tu crois à cette histoire que racontait le capitaine du bateau? Il disait que le phare est hanté et on n'a pas bien vu dans l'obscurité ce que c'est que cette chose, mais ce n'est pas un humain. Tu as raison, ce n'est pas un humain. Écoute, on va monter dans la salle radio. On va lancer un appel radio à Bangos qui nous envoie un hélicoptère ou une vedette, un bateau rapide pour venir nous chercher. Cette chose, on ne sait pas ce que c'est. C'est notre seule chance. Bon, d'accord, allons-y. Voici la porte de la salle radio. Viens, Ouais, je suis là. ouvrons. Je referme. Bon, la fréquence de la capitainerie du port de Bangos, c'est celle-là, tu vois. Je te donne le papier. Appelle-les. Bon, ben d'accord. Allô? Allô? Capitainerie du port de Bangos. Ici le phare de Yongo Yongo. Signal d'alerte. Mayday, Mayday, Mayday. Signal d'alerte. Il y a quelqu'un dans le phare. Il y a quelque chose de monstrueux dans le phare. Je répète, répondez. Est-ce qu'ils nous entendent? Je crois qu'on a une réponse, mais c'est très flou. Les communications sont brouillées. Bon, attends, je vais essayer d'appeler. Allô, 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 allô. Répondez s'il vous plaît. J'appelle la capitainerie du port de Bangos. Ici, le phare de Yongo Yongo. Sur le rocher du diable. Il y a un intrus dans le phare. Il y a un intrus. Envoyez-nous des secours. Je crois qu'ils vont répondre, écoute. Il y a quelque chose. Ouais, j'entends. Quelque chose va répondre là, mais c'est quoi? Écoute, je crois que j'entends une réponse. On dirait que c'est brouillé, mais... Attends, il faut régler l'appareil. Mais tu entends? Ça parle. Mais qu'est-ce que c'est que... Qui nous répond là? Qui? Ils disent que nous ne partirons jamais d'ici vivants. Bon sang, c'est le monstre qui répond. C'est le monstre qui répond. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Mon Dieu! Ah non! Calme-toi, calme-toi. Coupe la radio. Coupe la radio. Coupe la radio. Il faut sortir d'ici tout de suite. Mais pourquoi? Si le monstre a réussi à intercepter nos fréquences radio, c'est qu'il sait que nous se trouvons dans la salle radio. Il sait que nous sommes là dans la salle radio. Il faut sortir. La porte, vite! Ouais. Où est-ce qu'on va? Bon, je crois que le plus prudent, là où nous serons le plus en sécurité, c'est dans la salle du haut. Dans la salle du phare elle-même. Dans la salle du projecteur. Tu sais courir? Ben ouais, je sais courir. Alors prépare-toi. Il va falloir grimper environ 80 mètres de marche d'escalier. Bon sang! Oui, mais faisons-le vite. Quand nous sommes dans le couloir, dans l'escalier, dans l'obscurité, il ne peut pas bien nous repérer. Montons en haut d'abord. Allez, viens, vite, cours, derrière moi. Attends-moi! Dépêche-toi. Allez, vite, on est parti. Faut courir. Allez. Amène-toi, amène-toi. Plus vite, plus vite. J'ai épuisé. Bon, on peut marcher, on est presque arrivé. Encore quelques marches et on est en haut. Viens. Et s'ils nous attendaient là-haut? Non, je crois pas, viens.
Voilà, nous arrivons. Cette salle est toujours fermée à clé. Il n'y a que nous, les gardiens, qui avons la clé. Ok? J'ouvre. Et on va bien sûr refermer derrière nous. Dépêche-toi. Entrons. Entrons vite. Ok. Je referme. Et voilà, nous sommes enfermés maintenant dans la salle supérieure du phare, dans la salle des projecteurs. Comment on va s'en sortir? Le monstre est en bas, mais la sortie du phare, c'est vers le bas. Écoute, si je suis venu ici, c'est parce que tu as vu que le monstre est capable de capter les signaux radio. Nous avons essayé de transmettre un SOS à la capitainerie du port de Bangos, mais le monstre a répondu par des fréquences radio. C'est lui qui contrôle la radio dans ce bâtiment. Par contre, nous pouvons envoyer des signaux avec le phare. Mais comment ça? En utilisant le morse. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Les bateaux verront bien que ce n'est pas normal, que le phare de Bangos ne se comporte pas comme ça et qu'il se passe des choses bizarres. Ah mais tu as raison. Le monstre ne peut pas penser à ça. Donc tu vas m'aider. On va essayer de faire tourner les projecteurs. Au lieu de les orienter vers la mer pour guider les bateaux, on va éclairer carrément la ville de Bangos. Ah tu as raison. Les Bangosiens trouveront que c'est anormal. Oui, attention aux appareils. Prépare-toi à faire tourner le projecteur central. Fais attention, il pèse 10 tonnes. Ouais, moteur électrique paré. Go! Ça tourne, ça tourne. Ça tourne. Ok, moteur électrique. Ok, c'est bon. Bien. Déflecteur. Déflecteur. Déflecteur inférieur. Déflecteur inférieur. Attention. Déflecteur paré. Attention au déflecteur, il est très lourd aussi. Moteur électrique. Moteur électrique. Ok. Ok. Toyo. C'est bon. Il ne reste plus maintenant qu'à envoyer des signaux lumineux. On fait comment? Avec quoi? Ici. Je vais programmer en morse SOS. C'est parti. C'est sûr qu'il nous voit à Bangos. C'est sûr qu'il nous voit à Bangos. Ça y est. C'est bon. Les signaux, ça part. Allumé, éteint. Allumé, éteint. Trait, point, S. Point, trait, point. O. Point, train, point, trait, point. S. SOS. Allez. Ça va. Laisse en automatique. Tu laisses en automatique. Bangos va réagir. Bangos va réagir. Les gens de la capitainerie vont trouver que le phare se comporte d'une manière anormale. Écoute, c'est comme si le monstre était derrière la porte. C'est une porte blindée. Tu sais bien que la porte du dernier étage d'un phare est toujours blindée. Et j'ai fermé à clé. Mais s'il était très fort. Bon, je ne pense pas qu'il soit là. Mais écoute, je te dis que on dirait qu'il est là. On dirait qu'il est là. Tu as raison, juste derrière la porte. Frappe. Il ne peut pas casser la porte, ce n'est pas vrai. Il n'est pas si fort. Il s'énerve. Il s'énerve derrière la porte. Il ne peut pas rentrer. Tu as vu, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. Il ne peut pas rentrer. Mais nous, on est prisonniers là, au dernier étage du phare. Oui. Bangos va réagir. Ne t'en fais pas. En voyant le phare clignoter SOS, Bangos va réagir. Et ben voilà. Maintenant, on est prisonniers en haut.
Je réfléchis. Mais bon sang, mais à quoi tu penses? On n'est pas des oiseaux. Tu sais bien que le monstre est en bas, dans les étages du bas. Mais la sortie du phare, c'est en bas. Et maintenant, on est au dernier étage, sous la baie vitrée. Le seul moyen de sortir d'ici, c'est de s'envoler. Bonne idée. Mais à quoi tu penses? Eh oh, tu vas pas encore déconner? Et dis-moi, tu vas pas encore déconner? Quelle est ton idée? Écoute-moi bien. Mais je t'écoute. Voilà ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Je vais ouvrir la fenêtre là, hein? La fenêtre? Il y a de grandes baies vitrées Bon ouais, je vois. pour laisser passer la lumière du phare, mais il y a une petite fenêtre qui peut s'ouvrir comme une porte, tu la vois? Et alors, tu vas l'ouvrir? Et il y a et puis- une longue corde là, elle fait plus de 200 mètres. Le grand Un grand filin, là? Ouais, c'est pour les hélicoptères. Je vais essayer de descendre dans le vide. Tu sais qu'en bas, T'es dingue, mec! il y a une espèce de garage avec un bateau rapide, un hors-bord, Ouais, il y a un hors-bord, mais... en cas d'urgence. J'essaie d'atteindre le hors-bord. Ouais, je vois. Je vais vers Bangos et je ramène du secours. Et moi? Bon, si tu veux, tu viens avec moi. Attends, on va d'abord prendre le filin. Ouvre bien la fenêtre. Oh, mais il y a du vent! Tu sais que le phare mesure 100 Ah, mètres ouvre de la haut! fenêtre, On ouvre la sera à fenêtre. 100 mètres du rocher du diable! Ouais, ça je le sais. Bah justement, c'est là le risque. Attention, je vais ouvrir. Comme ça! Fais gaffe! Ça va souffler, hein? Ah putain, faut bien attacher la corde. Ok? Bon, tout d'abord, je vais lancer la corde là avec un poids pour qu'elle soit droite. Je l'ai attachée Allez. au montant principal Je tiens la fenêtre, du tu dois grand y aller! gyroscope. Je tiens la Lance fenêtre! corde. Attention. Ça va, c'est tombé dans l'eau en bas. Bon, elle est bien droite. Hihi! Bon, c'est parfait. Alors maintenant, c'est à nous. Attention. Tu viens, hein? Non, écoute, moi, je préfère t'attendre ici. Je te dis, je préfère t'attendre. Comment tu préfères m'attendre? Je préfère t'attendre. Va prendre le hors-bord, moi, je peux pas faire ce genre d'exercice. Je préfère, je veux pas descendre. Je peux pas... Excuse-moi, gars. Excuse-moi, gars. Je peux pas faire ça. Mais le monstre arrive. Bon, écoute, je vais essayer, hein. Je vais enjamber la fenêtre. Allez. Attention, doucement, hein. Tu essayes de me descendre toi aussi. J'entends le monstre! Attention au vent, j'y vais. Je descends. Ouais, tu m'entends bien là. Je suis en train de descendre dans le vent. Ça va, je descends. Bientôt tu pourras plus. Tu m'oublies pas, hein? Bientôt tu pourras plus m'entendre parce que je vais être trop bas, mais là c'est bon. Tu m'oublies pas, camarade! Je suis en train de descendre. Ouais! Je te vois plus! Je te vois plus, camarade! Je te vois plus, camarade! Ça y est? Bon sang, le monstre! Bon sang! Il est juste derrière la porte! J'aurais dû descendre! Peut-être que moi aussi j'aurais dû descendre! Et pendant ce temps, Victor Pipivian, l'un des gardiens du phare, qui a osé descendre les 100 mètres de la gigantesque tour plantée en mer sur le rocher du diable, arrive en bas. Il peut entendre la mer qui mugit autour de lui. La mer est grosse. Peut-être y aura-t-il une tempête, comme si tous ses ennuis ne suffisaient pas. Il se dirige vers la gauche du phare, où il y a comme une espèce de hangar. Dans ce hangar, il y a un bateau léger, un hors-bord très rapide. Il compte prendre le bateau pour s'écarter du rocher du diable et aller chercher du secours à Bangos. Son camarade, André Espinanzol, est toujours là-haut, prisonnier dans la salle des projecteurs du phare de Yongo Yongo. Victor Pipivian découvre le hors-bord et se prépare à partir. Ah, voici le hors-bord. Ah, je vais m'installer dedans. Il y a de l'essence, ça va. Vite, il faut partir vers Bangos et ramener des secours. Le pauvre André est toujours coincé là-haut.
S'il avait eu le courage de descendre à la corde, il serait là avec moi. Bon, c'est pas le moment de réfléchir. Allez, contact. Ça marche. Je vais y aller. André! Et le hors-bord s'est éloigné à toute vitesse sur la mer. Victor Pipivian voit le phare à mesure qu'il s'en éloigne. Il pense qu'il a le temps de revenir avec du secours pour son camarade, mais c'est alors qu'il voit quelque chose d'horrible et qu'il hésite à partir. L'espèce de chose, le monstre volumineux qui ressemble à un humanoïde, mais qui est en fait un être étrange, grimpe le long du phare, par le même chemin qu'il a suivi lui-même. La seule différence, c'est que le monstre n'a pas besoin de corde. Il plante ses griffes dans le ciment du phare et il grimpe inexorablement en direction du sommet de la tour. Victor Pipivian ne peut pas abandonner son camarade. Il fait demi-tour et fonce vers le rocher. Je peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Je reviens, je peux pas le laisser. Je vais parquer le hors-bord ici. Le monstre est encore là. Il grimpe. Il grimpe. Je laisse le hors-bord là. Non, ce monstre est terrible. Je le vois qui grimpe. Oh mais... Dans le hors-bord, il y a un lance-fusée. Je vais essayer de brûler le monstre qui grimpe à la tour, ou alors de le déséquilibrer en lui envoyant une fusée dans la gueule. Ouais, le lance-fusée est gros, il est précis. C'est pour alerter les bateaux. Il faut que je touche ce monstre avant qu'il n'atteigne le dernier étage. Il grimpe au ciment comme si c'était un arbre. Il plante ses griffes dans le ciment. Ce monstre doit être très fort. Je dois bien viser. Je le vois là, je le vois très bien. Je ne dois pas le rater. Vite. La fusée éclairante dedans. Je mets une double charge. Le lance-fusée. Je dois pas rater ce monstre. Il se rapproche de la fenêtre par laquelle je suis descendu. Si jamais il arrive là-haut, le malheureux André est foutu. Le monstre, il grimpe. À chaque pas, il plante ses griffes. Je dois bien viser. Il faut que la lune se dégage et je... Ah, bientôt ça sera clair. J'espère que ça lui fera mal. Je me prépare. Attention. Maintenant. Je l'ai vu. Il va tomber. Il tombe. Mais il n'est pas mort. Il est tombé, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, c'est incroyable. Vite, je passe par la porte, je vais reprendre les escaliers. Ah, il est derrière la porte. Je dois remonter là-haut. Je dois remonter voir André. André! André! Je l'ai eu, mais il n'est pas mort! Bon sang, la porte. Il revient. Il est derrière moi. Les escaliers, vite. Je dois courir. Un escalier de 100 mètres, mon sang. Ah, j'arrive. André, c'est moi!
André, ouvre-moi! Le salaud est derrière moi! J'ai pas envie de crever! J'ai pas envie de crever! Entre, entre, entre! Ça alors? T'es revenu? Bah écoute, si j'étais pas revenu, tu serais crevé. Mais non, j'étais protégé, tu sais que la porte du dernier étage est blindée. Mon cul, oui, il est blindé. Le monstre se préparait à entrer ici, comme moi j'en suis sorti. Il grimpait, le salopard, en plantant ses griffes dans le ciment du phare. Il était presque en haut, alors je lui ai envoyé une fusée éclairante. Ça l'a touché, ça l'a brûlé et il est tombé. Et il n'est pas mort? Non, il s'est relevé et il a voulu me poursuivre. Mais il boite un peu, il a perdu de la force. Mais bon sang, mais s'il a une telle force et une telle résistance, tôt ou tard il va trouver le moyen de rentrer ici. C'est pourquoi il faut sortir d'ici. Même le hors-bord n'est plus suffisant. Il va maintenant surveiller le hors... D'ailleurs, regarde ce qu'il fait en bas. Bon sang! Il est en train de casser le hors-bord. Oui, il casse le hors-bord. Il sait que c'est grâce à ce petit bateau que l'on aurait pu fuir. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Bon, eh ben on va improviser. Tu vois cette armoire? Ouvrons-la. Bon, tout ce qui tombe là, attends. C'est bon, on peut faire quelque chose avec ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir. Regarde, tout ce... Attends, donne-moi ça. Là, c'est ça. C'est ça que je voulais. Des tubulures d'acier. Tu vois cette toile? Mais oui, mais c'est de la toile de voile. On va se faire des deltaplanes. Des deltaplanes? Mais t'es malade, camarade? Non, je t'explique. Le problème n'est pas d'aller très très loin, parce que je suis sûr qu'à Bangos, ils ont vu clignoter le phare. Bientôt, il y a des petits bateaux de la capitainerie du port qui viendront par là. Il faut planer suffisamment loin du phare. Ce monstre n'a pas l'air d'être un monstre qui nage. Tu as vu comme il grimpe lourdement. C'est un monstre terrestre. Si nous arrivons à faire des deltaplanes et à nous jeter par la fenêtre, le phare mesure 100 mètres. On pourra peut-être planer sur 1 kilomètre. Ah ben, ouais, c'est pas une mauvaise idée, mais bon sang, tu sais que moi j'aime pas ce genre de truc. Se jeter dans le vide. Aide-moi plutôt à fabriquer les deltaplanes. Regarde, c'est pas difficile. On prend ça comme ça. Donne-moi le marteau là. Là. La toile. La toile ici. Tends bien la toile. Voilà. Donne-moi l'agrafeur là. J'espère que ça va tenir. Bon, il faut faire vite, je crois qu'il est déjà dans le couloir. Tu entends? Il vient de monter les escaliers. Camarade, il faut sauter. Sauter? Sauter. J'ai bien dit sauter. Le monstre arrive. Tu l'entends? Il n'est plus loin. Il n'est plus loin du tout. Il est furieux. Bon. Je vais d'abord passer le premier. Ouvre la fenêtre. Ok. Bon, regarde. Tu passes les cordes comme ça. Tu mets tes deux mains là. C'est comme ça que tu diriges le deltaplane et tu te jettes dans le vide. Prends garde à ce que tes pieds soient dans l'axe perpendiculaire aux ailes, t'as compris? Ouais. Je passe d'abord, tu verras comment je fais et tu sautes. Surtout, saute! T'en fais pas, tu vas planer. Bon, bah je te crois, parce que je suis obligé, quoi, bah, je te crois. Bon, c'est bon. Ouvre la fenêtre. Attention, il va y avoir du vent, hein. Alors, elle dit... Bon, je t'explique. Voilà ton deltaplane, tu vois? Avec les deux bras là, tu te tiens comme ça, les sangles te tiennent aussi aux ailes. Tu te jettes, les pieds sont bien tendus vers l'arrière et puis tu vises le Bangos. Tu vas peut-être parcourir 3 km. Tu veux passer le premier? Non, vas-y, tu me montres d'abord. Bon, je te montre. Ok, regarde, je suis debout.
Sur le rebord de la fenêtre. Tu vois comme je prends mon appui et j'y vais. Allez, yo! À toi maintenant! Ça y est, il a décollé. Il a décollé. Ah, moi je veux pas, je peux pas. Ah non, non, me jeter dans le vide avec des ailes, non. Je vais refermer la fenêtre, non, non. Pas moi, pas moi. Je préfère rester là. Je sais que les gens de Bangos vont venir. Je sais qu'ils vont venir. Je sais que je suis en sécurité. La porte, elle est blindée. Elle est blindée. Elle est blindée. Il n'y a pas de raison que je me jette dans le vide et que je plane et puis qu'après il faut que je nage. Je reste ici. Moi, je suis pas Victor. Je suis André. Je pense pas pareil. Je suis pas obligé de faire ce qu'il fait. Je reste là. Je reste là. Je reste là. Bon sang. C'est comme si j'entendais des pas dans l'escalier. Non, le monstre peut pas casser. Il peut pas casser la porte blindée. Ça, j'y crois pas. Il est pas loin. Bon sang. Bon sang. Et il attaque la porte blindée. Ah non, non. Il peut pas la casser. Il peut pas. Arrière. J'aurais dû sauter. Je sais plus comment remonter le deltaplane. C'est comment. Je m'embrouille. Non, la porte ne va pas casser. Je sais que la porte va pas casser. Je sais que la porte va pas casser. La porte a cassé. Il est là. Il est là. Il est là. Il avance vers moi. Non. Pitié. 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 Non, non. Nadia, n'approche pas. N'approche pas, monstre. N'approche pas, monstre. Non, 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 non. Ah, il va m'attraper. Ah, non, non. Ah, mon cou. Il me serre le cou. Il a saisi mon cou. Il a saisi mon cou. Et le malheureux André Espinanzol vient de mourir, tué par le fantôme du phare de Yongo Yongo. Il aurait dû faire comme son camarade, qui n'a pas hésité à se fabriquer un deltaplane et à sauter par la fenêtre pour essayer de planer loin du phare, puis de nager jusqu'à Bangos. Mais Victor Pipivian, l'homme qui s'est enfui, est-il sauvé pour autant? Le voici maintenant qui est retombé sur la mer à environ 1,5 km du phare de Yongo Yongo. Il lui faut attendre des secours. Il flotte avec son gilet de sauvetage. Il sait que les bateaux bangosiens vont passer par là. Quand ils verront qu'il y a quelque chose d'anormal au phare, il croit entendre un hélicoptère, mais il a une terrible surprise. Ah, je suis tombé à l'eau, mais j'ai bien plané. J'ai plané sur environ 1 kilomètre. Je suis sauvé. Bientôt les bateaux bangosiens ou les hélicoptères viendront me rechercher. Dans mon gilet de sauvetage, il y a une petite balise qui émet des signaux. D'ailleurs, je crois entendre un hélicoptère.
Il faut peut-être que je lance une fusée éclairante pour qu'il me voie. Je l'entends. Ça vient par ici. Mais c'est bizarre, ce bruit de moteur pour un hélicoptère. Bon sang! Mais c'est le monstre! Il a des ailes maintenant! Ah! Il vient vers moi! Bon sang, mais... Il a des ailes! Qu'est-ce que... Ah non! Il va m'arracher à l'eau! Ah, oh non! Oh yo yo! Oh yo! Oh, 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 oh. Il m'emmène dans l'air! Oh yo! Non! Non! Gaïa! Wow! Wow! Il monte toujours! Il monte! Il monte! Il monte! Qu'est-ce qu'il veut me faire? Nous sommes très très haut! Mais qu'est-ce qu'il veut me faire? Il ne vole plus, mais... Il va pas me lâcher d'ici! À cette hauteur-là, l'eau est dure comme du ciment. S'il me lâche, je suis cuit. Non, fais pas ça, camarade. Hein, monstre, t'es un bel oiseau. Me lâche pas, me lâche pas. Me lâche pas. Et c'est ainsi qu'à Bangos, on commença à parler du fantôme du phare de Yongo Yongo. Un être étrange s'était installé là-bas, le plus grand phare de Bangos, avec ses 102 mètres de haut et sa puissance d'1,2 million candela, fut abandonné. Les autorités ne donnèrent jamais la véritable version. On raconta que le phare était déjà démodé et qu'il ne répondait plus à sa mission avec efficacité. On ne parla pas de la disparition de Victor Pipivian et du gardien de phare André Espinanzol. Mais si vous questionnez à Bangos de vieux marins, ils vous parleront de cette étrange légende. À propos du rocher du diable, cet endroit est hanté, cet endroit est maudit. Jamais on n'aurait dû construire un phare là-bas.